OK. Une autre caractéristique de Swift qui est super intéressante, OK, on peut avoir des observateurs sur nos propriétés. Donc, par exemple, si j'ai une classe, la classe totale, ce qu'elle fait, c'est que euh, vous pouvez imaginer que c'est juste un compteur qui permet de calculer la totale de quelque chose. Par exemple, le total de pas dans une journée, si je suis en train de calculer ça, ainsi de suite. Donc, tout ce que je veux, c'est calculer quelque chose. Donc, tout ce que je fais ici, c'est que je vais créer des observateurs pour la variable totale. Donc, il y a deux observateurs qui existent. L'observateur willSet, OK? L'observateur willSet va être appelé juste avant que le total est assigné une nouvelle valeur. Même chose, l'observateur didSet va être appelé tout de suite après que la valeur a été modifiée. Donc, par exemple ici, OK, donc je crée une nouvelle variable de type total et je fais t.total est égal à 10. Donc, tout juste avant que, que 10 est assigné à total, la fonction ici est exécutée. willSet est exécutée. Donc, tout juste avant est exécuté. Donc, ce que je fais, je vais juste incrémenter le compteur ici pour montrer que c'est venu ici. Donc, avant est incrémenté. Total est assigné à 10. Et par la suite, une fois, donc 10 est assigné à total. Et tout de suite après, la méthode didSet est appelée. Okay? Donc, c'est exécuté tout de suite après que total a été modifié. Donc, total maintenant est égal à 10. Et puis, ça vérifie. Est-ce que total est plus grand que old value? OK, old value, encore là, c'est le même principe qu'avant. Donc, old value, c'est la valeur que total avait avant la modification. OK? Donc, ça nous permet de vérifier ça. Donc, comme on aurait ici new value, OK, la nouvelle valeur qui est assignée, on a old value, le mot-clé ici. Donc, ça nous permet de nous assurer que total est plus grand que old value. Et dans ce cas-ci, tout ce que je fais, j'incrémente un compteur pour montrer que ça va être appelé. Donc, la deuxième fois que je l'appelle, t.total est égal à 10. Tout juste avant, ça vient ici. Donc ça rentre une fois de plus. Donc, on va avant et après. Et après ça, j'arrive ici dans didSet, OK, dans l'observateur qui est appelé tout de suite après l'assignation. Est-ce que total est plus grand que old value? Dans ce cas-là, non, parce que c'est la même valeur. Donc, je n'incrémente pas la variable après ici. Donc, on voit que c'est venu juste une fois. Par contre, la troisième fois, ça va fonctionner parce que c'est plus haut. Okay? Donc, ce qu'il faut se rappeler avec les observateurs willSet et didSet, c'est que willSet est appelé tout de suite avant que la nouvelle valeur est assignée à total, et didSet, c'est appelé tout de suite après que c'est assigné. Donc, ça peut être utilisé, par exemple, pour s'assurer que la nouvelle valeur est valide, et après ça, par la suite, s'assurer que tout a bien fonctionné. Donc, c'est très utile, les observateurs, lorsqu'on procède à la programmation.